Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo de présentation des coffrets d'avril 2023. Ça fait déjà 2 ans que j'ai lancé ces box de bière, alors pour vous remercier et fêter ça aussi un petit peu, vous retrouverez tous une bière bonus planquée au fond du colis. Certains d'entre vous m'ont fait comprendre qu'ils aimeraient bien pouvoir se réapprovisionner quand il y en a une qui leur a tapé dans l'œil et dans le gosier, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez que le site propose aussi des bières à l'unité. Sur ce, on commence par une brasserie que tout bon Nantais devrait connaître, enfin que tout le monde devrait connaître plutôt, il s'agit d'Aérofab. Avec une identité et une esthétique si singulière, la brasserie rend hommage à la météo bretonne, avec ses différents noms de bières comme Tempête, Petite Brise ou encore Blizzard. Et justement ce mois-ci c'est au tour du Blizzard, une American Pale Ale aux saveurs fruitées et résineuses persistantes, un grand classique de la brasserie. Avec ses houblons hyper aromatiques, son corps légèrement maltais et sa fine amertume, elle sera votre allié numéro 1 pour le retour des beaux jours. Non, je sais on dirait, mais regardez bien, ce sont pas les mêmes canettes. Là on sort du Blizzard, le vent a tourné, désormais il vient de l'Est et il apporte avec lui des saveurs d'Asie, avec cette petite Orochi. C'est une wheat ale au baies de Timut qui vous séduira par son parfum exotique et sa belle buvabilité, pour pas dire peintabilité. Avec sa petite touche acidulée de blé, le beau parfum d'agrumes du houblon citra et le pamplemousse rose amené par la baie de Timut, ça nous donne une bière qui est subtilement maîtrisée, alors merci Aérofab pour ces 2 premières petites pépites. Pour la 3e bière du coffret, vous êtes conviés à la house party chez Lervig. C'est des petits Norvégiens qui avaient une idée simple, créer une bière au parfum et à l'esprit estival. Le pari est carrément réussi, mais le truc, c'est que les étés sont courts en Norvège, alors au lieu d'aller se poser dans les parcs comme des hippies, c'est plutôt à domicile qu'ils se retrouvent pour boire des coups et faire la fête. Et c'est pourquoi cette bière s'appelle la House Party. Après, que vous la dégustiez sous le soleil ou le cul posé dans le canapé, ou même les deux, pourquoi pas, le résultat est là, ça donne une Session IPA hyper rafraîchissante au doux parfum d'agrumes. Skål! Tous ceux qui sont venus à la brasserie ou qui les ont croisés en festival se souviennent de ce grand singe, c'est le fameux King Louis de chez Zubru, la brasserie animale qui fait un petit comeback dans les box, pour mon plus grand plaisir et le vôtre j'espère. King Louis c'est un de leurs grands classiques, une red ale au seigle où équilibre et puissance sont les maîtres mots entre les houblons américains très aromatiques et la céréale gourmande subtilement épicée qu'on retrouve sur la fin. C'est le genre de qui à toujours avoir dans la porte de son frigo en fait. Autre brasserie tout aussi iconique de la région du Languedoc, même si elle est un petit peu plus haut perchée dans les montagnes lozériennes, c'est la brasserie de la Jonte qui célèbre également le printemps avec la Tantaravel. C'est un nom qui fait écho au houblon puisque c'est comme ça qu'on le nomme en occitan et chaque série a son propre houblon. En ce moment, c'est le HBC 630 qui est mis à l'honneur. C'est un houblon expérimental de chez Yakima avec des parfums de fruits tropicaux, de baies rouges et aussi un petit côté creamy au ressenti. Donc ouais, vous avez tout ça dans cette Single Hop Pale Ale, un petit bonbon houblonné qui est la preuve indiscutable du savoir-faire de la brasserie. Elle est là, elle est belle, elle cogne derrière la nuque quand tu t'y attends pas, c'est la fameuse Jivator. C'est une bière qui s'inspire très largement de la Salvator de Polaner, tant sur le style que sur l'étiquette, mais ça vous aura pas échappé. En gros, la Salvator, c'est la bière qui a permis aux moines de Polaner de pouvoir picoler pendant le carême, et qui a inspiré toutes les bières qui finissent en Hator. Vous avez tous les détails dans la vidéo sur Polaner, j'en ai déjà parlé à ce moment-là, et même j'avais émis l'idée de faire cette Jivator il y a déjà quelques années, mais plus précisément, c'est un gros doppelbock, bien dense et nourrissant avec une belle robe cuivrée. C'est un truc gourmand avec son mélange de malt cara qui amène de la complexité, légèrement toasté et avec de douces notes de malt en fin de bouche. Le carrément cool quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Première bière des Chevaliers, et pas des moindres, puisque ce n'est pas une, mais 2 brasseries qui se sont associées afin de créer cette petite merveille. D'un côté, la brasserie de Lettres, emblématique du 19e, fièrement parisienne et riche de ses valeurs éthiques et éco-responsables. De l'autre, Thirier, pionnière de la craft française, représentante du savoir-faire et du patrimoine culturel des Flandres. Belle, c'est son petit nom, c'est avant tout une ode à l'amitié. Le résultat d'une passion commune. Ça donne une brune au sarrasin qui vous réchauffera le cœur avec ses arômes de cacao, d'épices ou encore d'écorce d'orange. Le tout sur un corps léger à seulement 5 degrés, sec et bien pétillant. Oh, vous êtes déjà nostalgique de la Saint-Patrick. Et la brasserie irlandaise Dodbrou, fan d'expérimentation, vous offre un petit rappel avec sa BA Baltic Porter. Une bonne action Baltic Porter. Non, évidemment que non, ça veut dire barrel age, vieilli en fût. Là, on est sur un porteur robuste, brassé avec une levure de basse fermentation et affiné en barrique de bourbon pour votre plus grand plaisir. C'est une bière que j'aime beaucoup parce que même si ça fait un peu peur avec tout ça sur son CV, elle reste accessible, elle est pas écœurante ou trop dense, et c'est parfait pour s'initier au style sans être rebuté par d'autres qui sont un peu plus extrêmes.
Y a plus qu'à goûter. Sur ce, j'espère que cette sélection pour le mois d'avril vous aura bien plu, et moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. À la prochaine, portez-vous bien, force et houblon.